Mais allez, à 95%, les gens qui viennent ici, ils rêvent, comme tu dis, ils sont naïfs là-dessus. Ouais. Et si c'est elle qui le décide, voilà, ouais. Si elle le décide, elle peut se barrer. Mais si elle ne veut pas se séparer, ça va être plus compliqué. Là, vous allez, pour vous en débarrasser, ça va être plus compliqué. Non, mais c'est incroyable. Bah, tu vois les mecs à 10h du matin, ils ont déjà 5 Shanghai, les grandes Chang comme ça, vides sur la table. Et ceux-là que tu vois en débardeur, face à la rue pour regarder les gens passer, tu vois. Voilà, en embonpoint, sur une table au bord de route. C'est ça. Alors mais c'est cliché, mais tu le vois partout. Attends, tu le vois, moi j'habite avec un bide bien prononcé. Tu le vois en plein Sukhumvit. Salut à tous les amis. Salut. De retour avec Renaud. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, le petit like, laissez votre commentaire. Donc on raconte un petit peu notre petites anecdotes sur la Thaïlande. Celle-là, ça va être dédié aux farangs. Il y a plusieurs sortes de farangs. Il y a des bons, des moins bons, des marrants, des moins marrants. Il y a un petit peu de tout, quoi. Puis surtout leur vie ici et comment ils interagissent et aussi comment ils peuvent se faire peu enrouler, quoi. Voilà, il y en a qui se font plumer, il y en a qui y arrivent, il y en a qui... Voilà. Là, tiens, allez, on va commencer. J'ai eu un exemple. J'avais fait une interview avec un petit jeune sympa, tu vois. Et je voyais qu'il était un petit peu foufou, quoi, un petit peu énergique, un petit peu à bloc, le gars. Mais très sympa, hein. Et il était plein de projets, il est arrivé, il fait visa étudiant, machin, il voulait rester 1 an, il voulait ouvrir un commerce. Bon, il m'a raconté son projet, je voyais déjà que ça tenait pas vraiment debout, il n'était pas vraiment au courant en fait de la législation, de comment que ça fonctionne et tout, donc il avait une image du truc un petit peu... complètement faussée, quoi. Voilà, pas un petit peu, voilà, exactement. Complètement faussée, complètement à l'ouest, en fait. Et donc, ça a pas raté. Là, j'ai reçu un message il y a quelques jours. Il est reparti en France, quoi. D'accord, ah oui, carrément. Je savais qu'il allait pas faire long feu. Je savais qu'il n'était pas fait pour la Thaïlande. Après, c'est ça, faut savoir qu'il y a des gens... qui sont pas faits pour vivre en Thaïlande, quoi. Ouais, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que souvent les gens ils se disent je vais aller en Thaïlande, je vais venir travailler en Thaïlande, peu importe le métier, moi ce que je veux c'est bosser. Mais là ils se trompent, c'est-à-dire que en fait si tu viens travailler ici en Thaïlande, si tu as un métier, admettons tu es boulanger, tu peux venir en Thaïlande et ouvrir une boulangerie. Bien sûr. Si tu as l'argent aussi, il faut avoir l'argent. Parce qu'il y en a, ils sont rêveurs aussi. Ils pensent qu'ils vont venir avec 2000 €, ils vont ouvrir une boulangerie avec 2000 €. Ouais. C'est ça, mais au-delà de ça, tu as au niveau des compétences, c'est-à-dire que si tu as un métier que tu sais faire en France, si tu viens ici pour l'exercer, il n'y a pas de problème. Si tu es boulanger et que tu veux ouvrir une boulangerie, après le business c'est le business. C'est comme l'exemple du restaurateur, il y a énormément de personnes qui veulent s'installer en Thaïlande et qui veulent ouvrir un restaurant alors qu'ils ne sont pas du tout restaurateurs, ils n'ont jamais eu de restaurant, ni même un bar ou ni même un snack en France. Et ils arrivent en Thaïlande, ils veulent s'improviser restaurateur, ouvrir un resto, je sais pas moi, de sushi ou j'en sais rien, je te donne. Et ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'ils ont pas les clés en main, ils s'improvisent mais ils savent pas comment s'organiser. En plus, en Thaïlande, le staff c'est très compliqué. Donc si tu comptes sur ton staff pour être épaulé, tu te mets un doigt dans l'œil parce que à moins que tu tombes sur des perles rares, après tout est possible, hein. Il y a des gens peut-être dans les commentaires, ils vont me dire mais moi j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Oui, mais il y a toujours toujours des cas à part, il y a toujours des... Après j'y crois pas trop, mais s'il y a des cas comme ça justement qui n'hésitent pas à le dire en commentaire. Ouais voilà, allez-y justement, c'est intéressant. Mais déjà que le business, si tu es en France, il est pas facile, faut pas croire que ça va être plus facile en Thaïlande. Voilà. Exactement, donc, carrément. Déjà c'est ton métier et tu sais exercer un métier, tu peux venir ici. Et le problème de ces gens-là qui viennent en Thaïlande, qui rêvent un petit peu et qui veulent démarrer un business dont ils n'ont pas les compétences et qui vont échouer, et bien après ils vont dire c'est à cause de la Thaïlande où je me suis fait avoir, où le staff c'était de la merde. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, il y a les mêmes difficultés. Il y a des difficultés en France, il y a des difficultés aussi ici en Thaïlande. Il faut savoir que l'argent est beaucoup plus difficile à gagner qu'en France aussi.
Ça, c'est un fait. Souvent, on dit oui, mais au moins là-bas, il y a moins de taxes. En France, on est emmerdé. Mais avant de payer des taxes, il faut rentrer de l'argent. Voilà, il faut des clients, il faut rentrer de l'argent. Donc déjà, bon, c'est vrai que même en France, les business, ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus dur. Mais il faut savoir qu'en France, c'est dur. Pour gagner de l'argent, c'est compliqué. Parce que les prix sont tellement bas que, par exemple, je sais pas, moi je te donne un exemple. En Thaïlande, tu veux dire que c'est compliqué alors? En Thaïlande. Ouais. En France, c'est un autre problème. Comme tu as dit, il y a beaucoup de taxes, machin, donc tu gagnes une somme, il va te rester des cacahuètes. Mais en Thaïlande, c'est plus pour faire rentrer de l'argent, parce que déjà, il y a énormément d'offres, des restaurants, des bars, il y en a. Ils sont en nouveau tous les jours. À Hua Hin, je crois qu'il y a plus de 600 et quelques bars, quoi, tu vois. T'imagines, même s'il y a du monde, enfin voilà. Et un autre exemple, une bière à Hua Hin, ça coûte une Chang, le prix moyen, c'est 80 bahts. 2 euros. Donc 2 euros. Donc qu'est-ce que tu gagnes sur une bière à 2 euros, tu vois ce que je veux dire? Que le gars il va acheter à 1,60 € quoi. Voilà, tu vas gagner 40 centimes sur une bière. Combien de bières faut que tu vendes pour rembourser le loyer déjà? Rembourser le loyer, l'électricité, le staff. L'électricité ici ça y va parce qu'avec les ventilos, ceux qu'on déclim et tout, j'en parle même pas, les lumières, les spots, les trucs. Donc enfin c'est voilà quoi. C'est pas facile du tout. Ça fait partie un peu des illusions quand on parle des rêveurs. Donc il y a dans la partie business, installation comme ton gars. Et puis après, tu as dans la partie sentimentale, on va dire. Et tu vois, par exemple, moi, j'ai interviewé un jeune d'une trentaine d'années qui s'appelle JD. Comme ça, si vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne, vous verrez son interview. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je l'ai connu, moi, en tant qu'étudiant, où on faisait, étudiant. Ah oui, d'accord, oui, j'ai vu, je l'ai vu. Et donc, j'avais fait une interview avec lui et il venait d'arriver en Thaïlande. Et il disait, voilà, moi, je fais une année où je suis étudiant pendant cette année-là, je veux reprendre soit un restaurant, soit un bar. Et c'est le gars qui a repris le petit hôtel. C'est le gars qui a repris l'hôtel. Mais au moins, lui, il avait un projet. Il était clair dans sa tête. Il s'est fixé un but. Il s'est fixé des objectifs, un but, et donc il était en recherche active pour vraiment reprendre une. Il avait travaillé son projet. Il était là sérieux. Il a une copine thaï et il se mettait vraiment. Alors quand tu vois ce genre de profil, après le business, il marchera ou il marchera pas, ça t'en sais rien. Mais au moins, pour l'instant, en tout cas, il a mis toutes les dispositions. Il a mis les atouts de son côté. Et là, ça fait maintenant, ça va faire 3 mois qu'il a ouvert. Il est hyper content, ça marche bien. Il va même rénover il va faire des travaux. Il va en profiter pour faire un peu de travaux. En bas, il va modifier la disposition, changer la cuisine de place, etc. Et je dois aller justement refaire une vidéo pour montrer son établissement et l'évolution. Donc là, il y a un cas comme ça. Mais allez, à 95%, les gens qui viennent ici, ils rêvent, comme tu dis, ils sont naïfs là-dessus. Et donc après, le côté naïf, mais des exemples, il y en a tellement. Ils n'ont pas la même conception de l'amour et de la relation qu'on peut avoir en France. Ça, c'est complètement vrai. Et alors, juste un petit bémol, c'est facile de se séparer d'une Thaï si c'est elle qui le décide. Voilà, Si elle le décide, elle peut se barrer. Mais si elle ne veut pas se séparer, ça va être plus compliqué. Là, vous allez. Pour vous en débarrasser, ça va être plus compliqué. Non, mais c'est incroyable. Il y a même, moi j'ai connu. Même si tu la bloques de partout. Elle va racheter moi c'est ce que s'était passé dans mon cas. Elle avait racheté une carte SIM pour essayer, elle envoyait des messages à tous mes potes, à tous mes trucs. Si vraiment elles n'ont pas envie d'arrêter la relation, en fait elles vont tout mettre faire pour tous les moyens de leur côté pour arriver à faire ça. Donc ça c'est pas on n'est pas dans le côté naïf, mais le côté naïf c'est le gars, parce qu'elles sont douces, elles sont féminines, elles sont vraiment sympas. Donc il faut pas tomber amoureux de la première thaïlandaise. Moi, c'était plutôt ça que, quand je parlais du naïf, c'était le gars qui arrive en Thaïlande pour s'installer, ou même en vacances. Le pire, c'est les mecs qui viennent en vacances et ils tombent amoureux le premier jour. Après, on sait jamais de quoi la vie est faite. Ça peut arriver. Des fois, on a un coup de foudre, que ça soit ici. Mais bon, ici, c'est quand même assez courant. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a des personnes, ils viennent ici pour s'installer, ils sont tout plein de projets et tout. Et le gars, au bout de 2 jours, la première taille sur qui il tombe, il tombe directement amoureux.
une semaine après, il lui achète une voiture et un mois après, il lui achète une maison, quoi. Tu vois, c'est ce gars-là que je parle. Dites-le nous dans les commentaires aussi, ou si vous avez des amis, tiens, à qui c'est arrivé, n'hésitez pas à donner votre petite anecdote dans les commentaires. Mais oui, parce que il y a tellement une misère sexuelle en Europe. On est tellement pas habitué à avoir des femmes déjà qui viennent vers nous par rapport à la misère sexuelle comme ça qu'il peut y avoir en France, même une misère affective quand vous êtes ici et que la femme elle te dit oh bah t'es beau, et puis elles sont vachement sympas et tout. Tu peux arriver et tu comprends pas ce qui t'arrive en fait, tu dis waouh mais c'est vraiment génial, et puis il y en a qui sont vraiment douées, la façon qu'elles ont de te regarder, tu peux te sentir vraiment incroyable. Ça, et puis le naïf, il croit tout ce qu'on lui dit, quoi. Donc la fille lui dit qu'il est beau gosse, même si le mec il fait 130 kilos, 1m38 et il va croire qu'il est vraiment beau, quoi. Elles sont très douées et elles sont très efficaces et elles sont coachées. C'est-à-dire que tu as Maasai. Voilà, mais tu vois, mais même entre copines, elles vont toujours avoir une copine qui a 5 ans, 10 ans de plus, qui a de l'expérience. Qui va lui dire, fais comme ci, fais comme ça. Exactement. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bon, des fois, leurs conseils sont pour obtenir sont pas toujours bons, ce qu'elles ont envie, mais c'est vrai que ça existe. Et ça, nous, on n'est pas habitués. Hein. On n'est pas habitués en Europe. Et encore une fois, comme on discutait hors caméra ou la dernière fois, ici, les femmes, elles sont pas non plus aussi comme en Europe où elles ont une sécurité. Ici, elles sont en manque de sécurité. Donc, il faut qu'elles apprennent à aller chercher cette sécurité. Et elles y arrivent beaucoup mieux que les Européennes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a quelques femmes européennes qui sont en couple avec avec leur mari, leur chéri ou leur copain et qui n'ont pas spécialement envie et qui ont peur de venir en Thaïlande. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces exemples-là, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans la vidéo qu'on a fait ensemble, qui sera sur ta chaîne. Ma chaîne, Donc surtout, n'hésitez pas, hein, les amis, vous pouvez jongler, parce que là, on est en train de faire une suite de vidéos, donc vous pourrez voir les vidéos sur la chaîne Renault et sur ma chaîne, où on parlait de ça, justement, que ce genre aussi d'exemple, ça arrive beaucoup dans les zones touristiques où il y a beaucoup de bars, où que justement les jeunes expatriés, on va dire, ou les touristes ont tendance à aller dans les endroits, dans les bars à filles, etc. et à tomber amoureux de ce style de filles. Et là, c'est sûr que vous tirez une balle dans le pied, quoi. C'est voilà. Donc, faites attention, les gars, ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Voilà, donc bon, ça c'était pour le naïf. Après, on peut parler aussi il y a un gros problème, moi, ce que je me suis rendu compte depuis quelques années, là, maintenant que je vis en Thaïlande, c'est l'alcoolisme. Il y a énormément de farangs qui tombent dans l'alcool. Et quand je dis dans l'alcoolisme, c'est pas le petit alcoolisme, le gars qui boit son petit verre ou sa petite bière tous les jours. C'est en fait... je sais pas, tu as dû en voir aussi, hein. C'est assez répandu, hein. Enfin, après à Bangkok je sais pas, mais à Hua Hin, c'est toute la journée. À Hua Hin, il y en a beaucoup. Tu vois les mecs à 10h du matin, ils ont déjà 5 chang yai, les grandes chang comme ça, vides sur la table. À 10h du matin, les mecs sont deux, quoi. Donc, ça fait un peu peur, quoi. Et le problème, en général, c'est ceux-là que tu vois en débardeur. En débardeur, face à la rue pour regarder les gens passer, tu vois. Voilà, en embonpoint, sur une table au bord de route. C'est ça. Ah non, mais c'est cliché, mais tu le vois partout. Attends, tu le vois, moi, j'habite à avec Bangkok, un bide bien prononcé. Tu le vois en plein Sukhumvit. Tu le vois. Moi, quand j'allais la première année où j'étais étudiant, donc j'arrivais dans le BTS, je descendais le BTS, et à l'angle, juste avant d'aller à l'école, il y a un bar comme ça. Je commençais les cours à 9h. D'accord. Et je peux te dire, il y a des matins à 8h30, il était déjà avec sa chambre. Ah ouais. Là, c'est choquant. Ah, mais c'est dingue. Et franchement, bon, après, des alcooliques, c'est pareil, il y en a partout en France. Mais ici, c'est. Dans les petits villages et tout ça, voilà, les mecs avec leurs petits ballons de rouge et tout. Enfin, je pense que déjà, c'est lié au prix. Comme c'est pas cher, c'est quand même moins cher qu'en France, l'alcool. Tu vois, comme on disait, tu bois une bière dans un bar pour 80 bahts, pour 12 euros. C'est moins cher. Et puis il y a une ambiance, il fait chaud, donc t'as envie de boire. Hein, j'ai vu une même étude. si l'alcool, c'est...
boire avec modération et ça rafraîchit pas, mais... En fait, j'ai vu une étude, j'ai fait une vidéo justement spécialement là-dessus. Ouais. Ils ont fait une étude sur 5000 personnes, Ouais. donc c'est 5000 touristes qui venaient en Thaïlande. Et ils expliquaient comment en fait l'impact qu'avait eu leur voyage sur la Thaïlande. Ouais. Et, Par rapport à l'alcool. Non, de manière générale. D'accord. Et ils expliquaient en fait comment la Thaïlande les avait transformés, parce qu'il y a plein de choses, tu vois, comme on dit souvent, tu viens pas qu'une fois en Thaïlande, tu y reviens parce que tu te sens bien, c'est un pays magnifique. Donc il y a plein de choses que j'ai à dire là-dessus, que je dirais dans la vidéo. Et par contre, uniquement sur l'alcool, il y avait toutes les personnes qui venaient, elles buvaient, mais en moyenne 4 à 5 bières par jour. Alors ils venaient en Ouais, vacances. déjà, buvait tous les jours. Et Ouais. ils buvaient 5 jours sur 7. Ah ouais. Et en C'est moyenne, énorme. c'était 4-5 bières par jour. Et tous, ils disaient qu'ils avaient donc multiplié par 3 ou 4 leur consommation d'alcool. Ouais. Alors après, ok, tu viens en vacances. Ouais, forcément, tu te lâches. Tu te lâches, tous voilà. les soirs tu sors, tu vas te dans fais des bars, plaisir, tu fais la voilà. fête, c'est normal. Le problème, il est, c'est qu'après, quand tu habites, et que tu Voilà, restes là, parce si que tu nous on parle continues- surtout moi je vous parle, voilà, c'est surtout moi Farang qui habite en qui habite Thaïlande, là. l'expatrié et qui ça fait plusieurs années qu'il est là et ça fait plusieurs années que le gars il fait que se pochetronner la gueule parce qu'en fait ces gens-là ils vont jamais à la plage, ils font aucune activité sportive forcément, ils vont jamais visiter je sais pas moi un temple, un musée, enfin Ouais, un bah truc, ça, ils l'ont fait peut-être au début qu'ils sont arrivés, puis maintenant ça fait des années. Le problème, c'est que Ouais, si mais le gars même, il est retraité, si le gars il est retraité en fait, ça fait déjà des années Ouais, qu'il est non, là, mais il ça n'a fait- rien à faire, et ben au lieu de se faire des activités Moi, et je de bouger, suis pas d'accord de dire de rien à faire parce que franchement en Thaïlande tu as toujours quelque chose à faire si tu veux. Après moi je pense que c'est des gens tu vois qui veulent qui aiment boire et qui veulent boire, c'est tout. C'est des gens qui n'ont pas d'ambition, je pense qu'ils n'aiment pas vraiment le pays, ils sont là parce que voilà c'est pas cher et puis ça leur Non, mais quand permet je de dis, picoler avec leurs ils ont copains. ils ont rien à faire. Et alors je me suis peut-être mal exprimé. Je veux dire, ils n'ont pas d'obligation. C'est des retraités. Ils sont pas obligés de se lever le matin et d'aller bosser toute la journée. Bien C'est sûr, ça que je veux te dire. j'avais Mais compris. sinon, il y a plein de choses à faire. Mais pour C'est eux, ça, ils sont à la retraite. il y a tellement de choses à faire plutôt que d'aller boire des tchang à 10h du mat, te pochetronner la gueule toute la journée. Ah, mais Excusez-moi du carrément. terme les gens, mais Ouais. moi je trouve ça triste. Mais ça fait partie du décor. Et ces gens en fait ils ont tellement de chance. Il y a des gens qui aimeraient être à leur place, tu vois. Profiter du pays, faire des choses, il y a tellement de choses à faire quoi, c'est tellement agréable, tu vois, tu te lèves le matin, tu vas faire un petit tour à la plage. Bah là, ce que j'ai fait ce matin. Voilà, là, tu vois, j'avais par marché exemple, c'est ce que tu as fait ce Ouais, matin, ouais, c'est ok. quand même sympa. Je sais pas, déjà rien que tu commences ta journée comme ça plutôt que d'aller dans un bar. Ah ouais. c'est Bon, quand- ça va peut-être pas m'empêcher ce soir d'aller me prendre une bière. Ah hein, mais, non, c'est clair, c'est Tu clair, vois, c'est clair. je suis pas devenu moine non Bien plus. sûr, mais voilà, c'est clair. C'est sûr Non, qu'il mais faut faire c'est- attention. Oui, oui. Non, mais voilà. Ouais. Je trouve que c'est dommage et que je trouve que c'est un petit peu alarmant parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Je trouve que, Mais il y en a plein. il y en a mais énormément. La plupart et des retraités. énormément de personnes en Thaïlande malheureusement tombent dans l'alcool. Mm. C'est un fait et je voulais en parler parce que c'est un truc qui est pas très mis en avant ou on n'en entend pas trop parler. On n'en entend pas parler, on le sait, on va le dire en rigolant, mais c'est vrai que ça fait partie, comme je dis, ça fait partie du décor ici. Tu vas tu viennes n'importe où, tu vas passer dans chaque bar et tu vas voir le gars là posé avec ses bières. Voilà, et tout à fait, dès 10h du matin, ça commence, tu as des gars qui se lèvent, au lieu de prendre un café, ils vont prendre une bière et puis ils font rien, et même tout seuls. Des fois, tu as des mecs aussi tout seuls comme ça qui font ça. Moi, je pense qu'en Thaïlande, les gens qui rentrent, malheureusement, les gens qui rentrent en France et qui ne restent pas en Thaïlande, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils ne peuvent pas rester. Voilà. Parce que c'est un pays que si tu peux y rester, que tu as les moyens d'y rester. T'as pas envie de rentrer. T'as pas envie de rentrer. Rentrer en France, Malheureusement, tu vas prendre 100 personnes qui vont dire allez, moi je veux venir, je viens. T'as 90% de personnes au bout d'un an qui sont revenues. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y en a beaucoup, c'est comme on dit, passez-moi l'expression, pareil, mais qui mangent leur slip. Ils viennent plein de bonnes intentions, ils mettent de l'argent de côté, ils ouvrent un business et puis ils sont mal informés, ils font mal les choses, ou alors ils n'ont pas de chance. Malheureusement, il y en a, ils ont des bons projets des fois, et puis je sais pas, ou alors ils ont une tuile, un souci de santé, après
il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Ça, c'est en général, les gens quand ils rentrent en France, c'est parce qu'ils ont plus de thunes. Ils ont plus de thunes. Soit ils ont plus de thunes, ou alors ils peuvent plus faire de visa. Bon, maintenant, avec l'histoire du nouveau DTV, là, je pense que ça va. Les histoires de visa vont être un petit peu plus facilitées pour les gens qui ont un peu d'argent, parce que le DTV coûte pas cher, mais il faut quand même déposer 500 000 bahts sur un compte. Donc pour le gars qui a pas d'argent, ça sera quand même compliqué. En plus qu'apparemment, ce visa-là, il faut le demander de l'extérieur de la Thaïlande. En fait, j'ai vu une interview pas du ministre des Affaires étrangères, mais voilà, quelqu'un qui travaille avec pour les Affaires étrangères. Ouais. Et c'est tout traduit, c'est tout remis, et je vais la publier ça aussi. Donc, tu vois, j'en profite en même temps, je fais la pub sur ma chaîne. Donc c'est le DTV, c'est pas le digital, c'est le Destination Thaïlande Visa. Il faut 500 000 bahts, il faut le faire depuis l'extérieur. Et moi j'ai des potes en fait qui ont été le faire. Il vaut 10 000 bahts. C'est juste 500 000 bahts de 500 000 bahts posés sur un compte comme pour un visa retraité, sauf que c'est 800. Enfin, c'est ça. Et en fait, ce qu'il y a donc j'ai des potes qui étaient ici en Thaïlande, qui sont sortis. Il y en a un qui a été en Malaisie, ils n'ont pas pu lui faire, donc il est revenu. Il allait rentrer en France. Ouais. Et moi j'ai un autre pote qui a été donc au Vietnam, à Ho Chi Minh, et lui qui l'a obtenu. Donc je lui dis écoute, il l'a eu là, d'accord. Donc l'autre il l'a eu. Vietnam. Moi je dis ça à mon pote, il allait prendre le billet. Même si on balance des vérités. On balance des vérités, on est français, on est bien parlé sur les autres. Voilà, donc, là on le fait. Alors, c'est vrai que c'est pas trop dans mon habitude. Moi la plupart du temps je fais ma vie, je m'occupe pas trop de ça. Et puis on est dans les vidéos anecdotes. Donc voilà, donc là il faut se lâcher. On est obligé de balancer. On en profite, mais moi par contre ce qui m'a surpris, et c'est le farangue un peu qui se prend un petit peu pas pour de la merde, un peu hautain, qui râle. C'est surtout râleur. En fait j'ai été choqué de voir les farangues, et là je parle pas donc tu vois du mec qui vient un an, qui rentre chez lui. Je te parle des personnes qui habitent là et qui connaissent la Thaïlande depuis 10-12 ans. Plusieurs années, ouais. Et tu vois, même genre j'étais avec lui, on se commande une bière, et puis elle lui demande des glaçons, il lui dit non, et puis donc elle lui met des glaçons, et après elle revient, elle resserre, elle fait pas attention, elle lui remet des glaçons, et il s'énerve. D'accord. Ouais. Et il lui dit, il râle. Ouais, je t'ai dit de pas me mettre de glaçons. Et je suis là, je dis mais t'as rien compris à la Thaïlande, toi quand même. Ouais. Donc, ça fait combien de temps qu'il est là? Et c'est une personne, ça fait au moins 14 ans. Maintenant je le vois plus parce que j'aimais pas en fait être avec lui, parce qu'il avait ce genre de comportement là. Ce genre de comportement, c'est pas du tout un cassos. Ouais. Il fait plutôt genre tu vois, directeur ou truc comme ça. Et il a ce côté de prendre un peu les gens de haut et de râler. Ou alors tu vois, c'est à dire ouais non mais les Thaïs ils savent pas bosser. Tu vois, c'était des réflexions comme ça tout le temps. Ils sont débiles. Sans arrêt en fait, tout le temps que je passais avec lui, au lieu de s'émerveiller, au lieu d'être content, alors que tu vois. Toujours voir le négatif, toujours critiquer. Et ce matin, j'étais avec mon ami, ça fait lui 38 ans qu'il est ici, tu vois, et on discutait, et moi je lui dis, le simple fait, moi, d'aller dans la rue, de voir les Thaïlandais et les Thaïlandaises sourire, que ce soit une petite mamie qui va te vendre des trucs à 1 euro, elle va te sourire, il y a une gentillesse, c'est vraiment une énergie qu'on ressent. Une énergie, un échange qui se crée, voilà. Après, bon, on va pas non plus s'émerveiller sur rien du tout, mais pour moi, c'est rien que ça, l'énergie. Tu vas dans la rue, il y a des sourires, c'est sympa, c'est fluide. C'est good vibe. Exactement, good vibe. Et donc quand je voyais ce gars-là, à force, moi j'ai coupé les ponts, parce qu'en fait, tout le temps que je passais avec lui, il fallait qu'il continue constamment de râler tous les jours. C'est lourd, Donc ça, je me suis dit, et t'as des farangues comme ça aussi. En fait, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, Renaud. En fait, le gars, il a pas compris qu'il était en Thaïlande, quoi. En fait, je pense que ça c'est le. Il y en a plein. Donc celui-là, c'est le. Comment on va l'appeler? C'est le farangue. Le râleur. Le râleur. En fait, le farangue, le râleur, il a pas compris qu'il était en Thaïlande. En fait, il se croit encore en France, ou que c'est qu'on peut. Enfin, déjà, moi je trouve qu'en France, c'est pas très correct de se comporter comme ça, d'être un petit peu pète sec ou prendre les gens un peu de haut.
Mais ici encore moins, quoi, parce que les Thaïlandais, c'est des gens super gentils, super simples, aidants, voilà. Donc comme tu dis, râleurs, et en plus de ça, se sentir au-dessus en disant qu'ils savent rien faire, qu'ils sont morts à rien. Ah non, moi ça c'est quelque chose que j'ai horreur, vraiment que je ne supporte pas, quoi. Tu en as en Thaïlande aussi des Français comme ça. Si vous connaissez des farangs râleurs, allez-y dans les commentaires. Si vous-même vous êtes râleur, râlez dans les commentaires. Balancez les noms. Non, mais on est tous un petit peu râleurs. Et le français, oui, on a tous un petit côté râleur. Mais voilà, il faut quand même faire attention, il faut respecter les gens, il faut bien se comporter. Et puis d'autant plus que ici, ils sont tellement gentils qu'il n'y a aucune raison d'en rajouter. Et puis la personne, si elle n'a pas fait, tu vois, il y a plein d'exemples comme ça. Bon, ils se trompent de plat, ils se trompent de trucs. C'est pas grave, ça baille. Tu vois, il faut savoir aussi, il faut savoir qu'en en Thaïlande, pardon, ils n'ont pas le même accès à la formation qu'en France. En France, tu vois, tu vas faire un CAP de serveur, j'en sais rien, d'hôtellerie, voilà, restauration. On va t'apprendre le métier, on va t'apprendre comment, tu vois ce que je veux dire. Ils apprennent sur le tas. Ici, on apprend sur, non pas moi, mais les Thaïlandais apprennent sur le plat. Le lapsus, apprennent sur le plat. Apprennent sur le tas. Donc voilà, faut pas leur en vouloir, quoi. Des fois ils font des petites erreurs et puis c'est dans leur c'est le côté sabaye aussi, quoi. Tranquille, on se prend pas au sérieux, on est à la cool. Donc des fois il y a des petits oublis, bon, c'est vrai que des fois ça peut être un peu chiant dans certaines mais en même temps dans certaines situations. Mais il faut savoir rester relax, ça fait partie du pays. On est que des invités dans ce pays, on est que des donc il faut prendre les bons et les mauvais côtés. Moi je trouve, on peut dire que c'est un mauvais côté pour les gens, que ça embête. Mais c'est pas bien grave, quoi. C'est pas, il y a pire, quoi. Vaut mieux ça que l'insécurité. Que le climat anxiogène. Voilà, exactement, quoi. Donc il y a qu'on peut retrouver en France. Exactement, il n'y a pas photo. Donc merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour la prochaine, avec plaisir, avec Renaud. Avec plaisir. Et puis n'hésitez pas de laisser un petit like, d'aller voir la chaîne de Renaud. Et puis il y a tous les liens utiles dans la description de vidéo. Je me fais bouffer par moi aussi je suis en train de me faire éclater. Visa, rencontre amoureuse, transfert d'argent. Si vous voulez participer à la cagnotte pour le micro, ça serait super sympa. Et puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Ça marche. Allez. Ciao.